Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. La jeunesse est au cœur de nos échanges aujourd'hui. Comment la jeunesse peut-elle opérer le bon choix? Qu'est-ce que le choix? On en parle dans cette émission avec Hervé Ayemene. Il est écrivain, vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire et il est auteur d'un livre intitulé « Quand un choix s'impose ». Bienvenue Hervé Ayemene. Merci beaucoup. La première question, c'est de savoir c'est quoi un choix? D'accord. Avant de répondre à cette question, je voulais vraiment vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir nous exprimer sur votre chaîne de télévision. Petit rectificatif, je suis 4e vice-président. 4e vice. Voilà, chargé des projets. Un choix, c'est, on peut dire, le quasi-embarras auquel nous sommes confrontés lorsque nous avons plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. D'accord. Et les jeunes sont tout le temps confrontés à ce genre de situation. Quand il faut choisir une filière, choisir un métier et dans le contexte politique, choisir un leader. Oui. C'est à ça qu'ils sont confrontés. Oui. Et donc, vous, dans votre ouvrage, quand un choix s'impose, vous relatez l'histoire d'une jeune fille. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. C'est l'histoire d'une jeune fille. C'est comme une histoire qui pourrait arriver à toute jeune fille qui est confrontée à un choix décisif, celui de braver les interdictions de son père pour suivre quelqu'un qu'elle aime. Voilà. Donc c'est un choix qui éventuellement va bouleverser toute sa vie, mais elle a fait un choix. Et cette situation que vous décrivez est un peu le propre de l'Afrique. On rencontre cela beaucoup en Afrique. Pas seulement en Afrique. Pas seulement en Afrique. C'est vrai que c'est un peu plus récurrent en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Il faut dire que cela vient du fait qu'on a souvent du mal à maîtriser nos sentiments et on veut se laisser guider par ces sentiments. D'accord, les interdictions du père. Le père a une façon de voir les choses. On voit par exemple certains parents qui veulent que leurs enfants soient des médecins, soient des écrivains, soit il y a un profil qu'ils taillent sur mesure pour leurs enfants. Et leurs enfants, souvent, voient la chose autrement. Mais ici, le contexte dans lequel nous sommes, cette jeune fille, c'est pour des relations amoureuses. Oui, effectivement. Mais en fait, tout est entremêlé, puisqu'elle est en classe de terminale. Donc vous voyez un peu, oui. Elle est à la limite de l'âge adulte. Elle a 18 ans à peine. Et donc son père, elle trouvait son père assez sévère. Et donc au bout d'un certain moment, il y a un sentiment de rébellion qui est né et elle a décidé de faire ce choix. Je ne veux pas trop m'étendre sur l'histoire de manière, je vais dire, intime, mais en fait, je souhaite laisser à tout lecteur le loisir de découvrir pas à pas les différents choix qu'elle a fait pour en arriver à braver son père et à suivre son amour. D'accord. En Afrique, le respect du père est fondamental. Et là, donc, il y a des valeurs que vous présentez dans votre ouvrage. Il y a le choix personnel, mais le respect du père, de son géniteur en Afrique, c'est sacré. Et dans de telles situations, quel est le message que vous voulez faire passer? C'est ça. Effectivement, ça pose le problème du respect de l'éducation qu'on a reçue. Vous voyez, aujourd'hui, on se laisse éduquer par d'autres facteurs autres que la famille. Notamment la télévision. La télévision, Internet, nos fréquentations. Et cela nuit vraiment à l'éducation de base que les parents de bonne foi voudraient inculquer à leurs enfants. Et donc, nous en sommes à nous demander si nous ne perdons pas des valeurs essentielles. Vous avez parlé du respect de l'aîné en Afrique. Aujourd'hui, ça se perd. Ça se perd. Je suis vraiment désolé de le dire. Mais ils sont nombreux ces jeunes-là qui ne vouent aucun respect aux personnes âgées. Et quel est le problème? Mais moi, je pense que... Sont-ils le résultat de la société elle-même? Je pourrais dire que oui. Il y a l'effet de la mondialisation aussi. On voit certaines choses qui se font sous d'autres horizons et on veut les transposer dans nos réalités. Sans pour autant comprendre forcément les contours. Ouais. Quand un choix s'impose, avons-nous le choix pour faire cette tautologie, de choisir ou de ne pas? Ok. C'est une question très délicate parce qu'en fait, avant de choisir, il faut savoir quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes de vie. Petite digression, un religieux ne fera pas les mêmes choix en une situation donnée que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu.
Au nom de ces principes de vie. Voilà, Ouais. ne croit pas en Dieu. Et donc, tout part de la base. Quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes? Et lorsqu'on sait quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes, on sait comment orienter notre choix. Mais même en orientant notre choix, il faut savoir peser le pour et le contre, savoir l'impact que ce choix peut faire dans notre vie et dans celle de notre entourage. D'accord. Ce que vous dites m'amène à poser une question sur les contextes politiques que nous vivons en Afrique. La jeunesse doit faire un choix. Les citoyens doivent faire des choix. C'est ça. Je ne vous demanderai pas comment choisir le bon leader, mais comment peser le pour et le contre pour que le choix qui est fait, on puisse l'assumer. D'accord. Effectivement, la jeunesse a plusieurs choix à faire. Et le premier choix que la jeunesse a à faire, c'est un choix de la maturité. Choix de la maturité. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous y mettez? Pour moi, le choix de la maturité, c'est le fait de prendre le temps de s'informer à la base, de s'informer et par la suite de choisir raisonnablement. De choisir raisonnablement. Aujourd'hui, on est beaucoup poussé par la passion, beaucoup souvent les jeunes. Et donc, la jeunesse doit savoir, je dirais, garder son sang-froid lorsqu'elle est dans certaines situations pour savoir quelle est la décision à prendre, quel est le choix pour lequel opter. Nous sommes dans un monde de globalisation, de mondialisation. La compétition, elle est rude. La concurrence est rude et ça ne pardonne pas. Tous ces jeunes Africains qui nous écoutent, le choix de la réussite, le choix de la formation, à quel niveau est-ce qu'ils sont attendus? Ok. Vous savez, cette thématique me plaît particulièrement parce que tout ce qui touche à l'éducation, tout ce qui touche à la formation est l'un de mes centres d'intérêt. Vous savez, aujourd'hui, on forme des jeunes, mais qui souvent se retrouvent sans emploi. Sans emploi parce qu'il n'y a pas forcément adéquation entre l'éducation et la formation. Voilà. Et l'emploi. L'employabilité, je dirais. Et donc, aujourd'hui, il faut peut-être faire des états généraux pour voir véritablement quels sont les métiers qui peuvent apporter un plus à notre jeunesse et donc orienter cette formation dans ce sens. Mais ça n'empêche pas qu'il faille revenir à la culture de valeurs africaines, mais aussi de valeurs éthiques et morales. D'accord, culture de valeurs africaines. Il y a aussi des valeurs qui nous viennent d'ailleurs qui ne sont peut-être pas mauvaises. Comment concilier? Parce que nous sommes dans un monde où on apprend des autres, les autres apprennent de nous. Et nous sommes toujours dans le domaine du choix. Comment faire un bon choix? Donc comment concilier ce que nous recevons, on dira, des autres pour pouvoir faire je peux dire, c'est pas celui à dire un brassage, mais comment l'intégrer? Ok. Moi, personnellement, lorsque je suis en position de choix, je ne me concentre pas seulement sur ma seule personne. Je prends en compte d'autres variantes qui sont les personnes qui m'entourent. Les personnes qui m'entourent, la communauté dans laquelle je vis. Et donc, il faille, lorsque on veut, par exemple, copier quelque chose qui est fait à l'extérieur, il faille peut-être se renseigner autour de soi, échanger avec sa communauté, et puis ensemble décider. Parce qu'il peut y avoir des incompatibilités à un certain moment, qui peuvent créer des problèmes très graves. D'accord, la dernière question qu'on va vous poser, une jeune fille qui a été à l'école, qui est médecin, qui sort, qui est même spécialiste, peut-être en neurologie ou dans une grande spécialité, et elle doit faire un choix entre se marier et abandonner, c'est-à-dire se marier et abandonner son travail. Parce que quand elle se marie, elle partira de son pays pour un autre où certainement elle ne va pas pouvoir exercer. Quand vous écrivez « Quand un choix s'impose », avez-vous quelque chose à dire à ce niveau? Wow. C'est un grand choix à faire. C'est un difficile choix. C'est un difficile choix. Mais vous savez, il n'y a rien qui motive mieux un choix que l'amour. Il n'y a rien qui motive mieux un choix que l'amour. L'amour de son métier ou l'amour de son homme. Je pense que c'est ce qui doit peser le plus dans la balance. Si elle pense que l'amour de son homme prime, il faut maintenant qu'elle réfléchisse au contour. Est-ce que cet amour-là peut suffire à leur garantir une vie heureuse? Si oui, elle y va. Sinon, elle revient. Et non pas de ne pas se laisser influencer par les que dira-t-on, par tout ce qu'on a autour. Non, surtout pas. Prendre une décision en s'appuyant sur ce que vous avez dit et l'assumer. C'est ça. Et justement parce que les que dira-t-on ne sont pas concernés par le choix qu'elle prendra.
parce qu'il s'agit d'un choix de sa vie privée. C'est D'accord. vraiment très important. Merci, Monsieur Hervé Ayemene. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de Quand un choix s'impose, 4e vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1 TV Afrique.